Ok. Sur l'échelle du malaise, on doit être à 9,75 sur 10, à peu près, hein. Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film indien disponible sur Netflix qui s'appelle Jahun Kahan Bate Aidil. J'espère que je le prononce bien. Le film va suivre la soirée d'un couple qui, de discussion en discussion, va commencer à s'envenimer pour atteindre un point de non-retour. तू मेरे को गाली मत दे हाँ? प्यार करते हुए गाली से देते हो कितना फिल्टर कर है तेरा अब बात को कौन पलटा रहा है? On peut dire que ce film, c'est un petit peu, comment dire, l'antithèse de tout ce que les films Bollywood traditionnels peuvent nous proposer, c'est-à-dire qu'au contraire d'une belle romance, dans des magnifiques paysages, dans de belles prairies, de belles montagnes, avec des magnifiques séquences chantées et dansées avec une cinquantaine de figurants et des mouvements de grue particulièrement impressionnants, une romance particulièrement intense où l'homme et la femme feraient absolument tout pour être ensemble et se prouver leur amour de toutes les manières possibles et inimaginables. Et bien ici, c'est exactement le contraire. On est dans un traitement très terre-à-terre et dans une histoire d'amour, enfin d'amour, si on peut appeler ça une histoire d'amour, quelque chose de crédible et d'extrêmement réaliste. Et en fait, je sais même pas comment vous décrire ce film en fait. C'est exactement l'opposé de ce qu'on peut attendre d'un film indien en termes de romance. Alors, en tout premier point, je voudrais souligner la réalisation qui est vraiment quelque chose de très impressionnant. C'est-à-dire que le film est quasiment composé que de plans séquences extrêmement longs. On va commencer par un très très long plan séquence sur le couple qui se promène sur une jetée, hein. Ils sont sur une avancée, puis on a la mer à côté. Ils vont discuter pendant, allez, facile 15-20 minutes sans exagérer et sans coupure, avec une caméra qui va les suivre vraiment au plus près, parfois faire un gros plan sur l'homme, parfois faire un gros plan sur la femme. Et le film se décompose en plusieurs parties, si on peut dire comme ça. Donc on a la promenade au début, la scène dans le taxi, la scène dans le restaurant, la scène dans le cinéma, la scène à la plage et la scène finale dans l'hôtel. Et quasiment que des plans séquences vont composer ce film, et je tiens à souligner l'excellente performance des deux acteurs principaux qui, en plus d'être extrêmement justes, restent totalement crédibles et ne se perdent jamais malgré l'importante, la même très importante quantité de textes qu'ils ont à délivrer. Alors parlons des acteurs. Je vais d'abord souligner le jeu de Rohit Kokate, j'espère que je le prononce bien. C'est un acteur que j'avais encore jamais vu dans le cinéma indien, qui joue un rôle vraiment pas évident, celui d'un homme un petit peu manipulateur, qui a la remarque blessante assez facile, qui va être assez égocentré et avoir une vision de la vie un petit peu étrange, un petit peu pas vraiment pessimiste, mais qui prend un peu les choses comme elles viennent et qui considère que ça sert pas à grand chose de s'attacher, ce qui va être le contraire de sa compagne, qui est interprétée par, alors là excusez-moi je suis obligé de lire, hein, le Khushbu Upadhyay. Voilà, j'espère que j'ai pas trop écorché le nom de cette formidable actrice, parce qu'elle est vraiment excellente. Son personnage est extrêmement crédible, elle est vraiment très très douée, et l'alchimie entre les deux est vraiment incroyable. On dirait vraiment un vrai couple, même si j'ai vraiment du mal à concevoir leur relation comme quelque chose comme une histoire d'amour, parce que on sent que voilà, il y a quelque chose qui va pas dans ce couple, on le sent dès les premiers instants, et en fait le film va nous raconter l'histoire donc de ce couple qui passe une soirée somme toute ordinaire, hein, et les choses vont s'envenimer petit à petit à cause de désaccords, de petites remarques blessantes, et ça va monter crescendo jusqu'à un final qui est, comment dire, comment vous parler du final? C'est voilà, l'opposé du glamour qu'on pourrait avoir dans un film indien. Voilà, dans un film indien traditionnel. C'est-à-dire que vous prenez par exemple toutes les romances entre Shah Rukh Khan et Kajol, entre Akshay Kumar et Preity Zinta et tous les couples légendaires.
et ben, vous essayez de vous focaliser sur ce qui peut se passer dans l'intimité en fait de ces couples légendaires, notamment dans tout ce qui va être partie sexuelle. Et, et là, je peux vous dire qu'on est presque dans un Gaspard Noé. Ah la vache. Oui, c'était hardcore. Alors, je tiens à le dire, beaucoup de scènes peuvent extrêmement choquer et beaucoup de dialogues peuvent extrêmement choquer un public indien qui serait vraiment habitué aux films Bollywood traditionnels, aux films indiens traditionnels. Là, on est dans une réalité un peu crasse. Enfin, crasse oui et non, dans une vraie réalité, dans un vrai couple qui passe sa vie ensemble, qui a une vie sexuelle. Et on est très très loin du glamour et des fleurs jetées au vent et des saris qui virevoltent. Néanmoins, c'est un film que j'ai quand même beaucoup apprécié, déjà d'une part, de par son côté technique qui est vraiment très impressionnant, comme je l'ai dit, à cause des plans séquences, également à cause du jeu des acteurs que j'ai vraiment trouvé très très bon, mais vraiment, et aussi par le propos du film qui désacralise un petit peu toutes les romances et qui nous montre un petit peu l'envers du décor, même si on est honnêtement pas dans une relation classique et saine, on est plus dans quelque chose de très toxique où il va y avoir beaucoup de mensonges, beaucoup de taquineries mesquines, beaucoup vraiment de vacheries qui sont vraiment très dures à entendre et qui sont balancées comme ça. Non, vraiment le film m'a vraiment scotché. C'est vraiment un film qui est très osé dans le cinéma indien et il est interdit aux moins de 16 ans sur Netflix et si vous le visionnez, vous comprendrez aisément pourquoi. Il y a aussi un bon travail sur la photographie, les couleurs sont assez belles, notamment les scènes à la plage. On est vraiment dans quelque chose de très réaliste, c'est vraiment des lumières réelles, pas franchement travaillées. Et tout ce côté donc caméra au point et long plan séquence qui colle aux acteurs, lumière réaliste, dialogue crédible, tout ça donne vraiment un aspect vraiment palpable au film, ce qui accentue davantage notre implication au sein de ce couple hein, et donc tous les événements qui vont se passer. Jahun Khan Bate Edil est un film vraiment différent, une proposition osée pour du cinéma indien. Alors ça ne plaira pas à tout le monde, ça risque même fortement de déplaire ou de choquer. Mais je suis vraiment content de l'avoir vu et je vais faire mon maximum pour me le procurer parce que c'est vraiment un film qui est un petit peu un tour de force et une claque, même un aller-retour dans un cinéma indien un petit peu trop conventionnel et convenu par moment. Même si ça a tendance, notamment grâce à des films de ce genre, à casser un petit peu les codes et les moules. Sans mauvais jeu de mots. Voilà, je ne peux que vous conseiller ce film si vous voulez voir un film indien différent. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé, surtout la dernière demi-heure. Si vous ne saviez même pas que ce film existe, eh bien, je vous invite à vous connecter à Netflix et à le regarder et à revenir me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour donner davantage de poids au film. Soutenir la chaîne aussi, hein, tout simplement. D'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen de le faire, c'est de vous abonner. Je vous invite à le faire si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines sorties de la chaîne. Et moi, je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée et en vous disant regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Salut!